on s'attendait à ce que les résultats, ou alors le verdict, soit ce qu'il a été hier au niveau du Conseil constitutionnel. Non, il faut noter que c'est un tout petit peu l'expression de la démocratie. Ça ne voudrait pas dire que les grèves qui ont été soulevées par ces partis-là étaient vaines, mais c'est une sorte comment je vais dire ça, d'expression de ces différents partis politiques-là. Ouais, vous verrez que le FDC n'a pas véritablement de conseillers municipaux dans la région du centre, mais elle a le mérite d'avoir non seulement déposé des dossiers, payé des cautions, et je dis ça c'est un mérite, payer des cautions et envisager faire une campagne, une grosse campagne comme celle-là au niveau de la région du centre. Ce n'est pas forcément le même contexte pour l'UNDP dont on connaît qu'il y a des conseillers municipaux au niveau de la région de l'extrême nord, un bon nombre de conseillers, même si sur les chiffres, le RDPC partait gagnant, mais ceux-là, ils comptaient tout au moins sur l'apport de d'autres partis politiques qui au départ étaient en compétition, mais qui ont été disqualifiés bien avant. L'État a des, comment je vais dire ça, docteur, oui, c'est-à-dire que quand on dit docteur PhD, si vous avez vocation à aller enseigner, là, il faut explorer cette piste. La piste, c'est quoi? C'est que le ministère de l'Enseignement supérieur, nos universités d'État ont besoin des enseignants. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour essayer de combler ce gap-là de façon progressive, je pense que le président de la République avait lancé un vaste recrutement qui se fait, je pense que nous sommes pratiquement à la 3e phase qui a été bouclée, où on était censé recruter des docteurs. Je pense que l'opération a été faite, mais maintenant, il se trouve que beaucoup d'étudiants ou alors beaucoup de personnes qui ont déjà bouclé leur thèse, qui ont obtenu leur PhD, n'ont pas de travail ou alors ne sont pas tout au moins utilisés. Et c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que on a besoin d'eux dans les universités d'État. On a besoin de cette matière grise-là pour enseigner dans les universités d'État. Maintenant, l'État vous dit qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour supporter ce type de recrutement. La troisième chose qu'il faut pouvoir explorer et qui m'embête un tout petit peu, c'est que lorsque vous êtes docteur, vous ne devrez pas vous focaliser seulement à aller enseigner. Vous pouvez faire valoir vos compétences même dans des entreprises, même dans comment je vais dire ça, même dans la recherche, même en tant que consultant. Et c'est dommage pour notre pays parce que tout le monde, vous verrez, la plupart des gens, lorsqu'ils vont à l'école, la première vocation dont ils pensent, c'est d'entrer à la fonction publique. Parce que, dit-on, pour eux, vous avez la garantie du salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on doit être dans une nation ou dans un État où on a forgé la tête des enfants en leur disant, écoutez, battez-vous pour entrer à la fonction publique. Je pense que chacun doit pouvoir faire son aggiornamento et faire son examen de conscience de l'orientation qu'il donne même à sa vie et même à la recherche de l'emploi. Excusez-moi, il ne fera pas grand-chose parce que c'est un destin commun. Les décisions sont prises de façon commune. Mais ce qui m'a intéressé dans son interview, et en tant que Camerounais, c'est qu'il a pris l'engagement de sécuriser la frontière, c'est-à-dire que la frontière Cameroun-RCA au niveau de Bertois, où il y a des attaques à répétition des rebelles, empêchant le transport des camionneurs du corridor Douala-Bangui-Douala.